il ne faut pas que ça soit, ce n'est pas une mayonnaise avec des légumes dedans, ce sont des légumes liés à la mayonnaise. C'est dur la peur de butiner les fleurs. À la ruche être à l'heure plaira à l'apiculteur. Être parfait et ne pas faire la fête. Même quand le vent vous souffle doucement. Alors, chers amis, bien le bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Nous sommes ravis avec Guy de vous retrouver et nous allons continuer sur l'œuf. Vous avez bien compris dans l'épisode précédent, pardon, que Guy avait encore plein de choses à nous dire sur les œufs. Donc, aujourd'hui, Guy va nous parler de trois recettes. Guy va nous parler des œufs mimosa, des œufs aux anchois et des œufs à l'estragon. Bravo Guy, merci et à toi. Eh bien, bonjour Claude et bonjour à nos auditeurs et à nos auditrices. Lors d'un épisode précédent, nous avons vu tout ce qui tournait autour de l'œuf dur, sa cuisson, sa préparation générale, la préparation de la mayonnaise. Eh bien, finalement, aujourd'hui, nous allons avoir des variantes de cet œuf mayonnaise qui vont vous mettre l'eau à la bouche, je l'espère. Alors, la mayonnaise, cette Je fois-ci, suis sûr. vous allez la réaliser un tout petit peu plus ferme que lors de la recette précédente. Alors, pour réaliser une mayonnaise plus ferme, il suffit simplement de ne pas ajouter d'eau dedans. Alors, il y a plusieurs manières de rendre une mayonnaise fluide. Je ne l'ai pas expliqué, mais à part mettre un peu d'eau, on peut aussi mettre de la crème fraîche, ça marche très très bien. Ah oui, On peut aussi mettre du yaourt à la grecque, par exemple. Avec oui, l'avantage, oui. c'est que le yaourt à la grecque, vous pouvez même jusqu'à mettre l'équivalent de la même quantité d'huile. Donc, vous avez à ce moment-là une mayonnaise qui est beaucoup moins lourde et moins riche en calories, hein, puisque Oui. l'huile, c'est quand même à peu près 9 kilocalories par gramme. Si vous remplacez par du yaourt qui n'en contient quasiment pas, une bonne centaine, vous allez diminuer fortement votre apport calorique de mayonnaise. Et ça ne se sent pas énormément. Je dirais que la différence entre une mayonnaise au yaourt et une mayonnaise 100% huile, vous n'avez pas, ils ont des goûts extrêmement différents. Ça reste quand même très, très proche. Alors, on a vu donc la cuisson de l'œuf dur. La seule chose, c'est que ici, on va avoir des décorations différentes. La première manière de décorer un œuf mayonnaise avec une petite variante qui est l'œuf mimosa, c'est que vous avez besoin de cuire pour quatre personnes au moins un œuf en plus que le nombre des œufs que vous allez mettre pour être découpé en deux et servi sur l'assiette. Alors, au moins un. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser et le jaune et le blanc de l'œuf pour décorer chacun des œufs qui va être présenté. Alors, comment fait-on? On a toujours le petit lit de salade sur l'assiette, on a toujours les quartiers de tomates qui sont intercalés entre chaque demi-œuf. On fait une petite rosace de mayonnaise avec une poche à douille. Alors, on doit avoir une mayonnaise suffisamment ferme pour pouvoir être travaillée à la poche à douille. Pas trop ferme, sinon on a un peu plus de mal pour établir la rosace. Mais elle ne doit pas être ni nappante ni coulante, comme dans le cas de l'œuf maillot Oui, de la fois passée, hein. oui, Donc, oui. selon l'habileté qu'on a, évidemment, ça c'est une autre question, on va faire une rosace. Alors, quel type de douille faut-il? On appelle cela des douilles cannelées, donc des douilles à pointe. Alors, si on veut une rosace qui soit très aérée, on prend une rosace à chantilly, c'est-à-dire une rosace une douille qui contient 5 pointes longues. Et si on veut quelque chose d'un petit peu plus traditionnel et d'un peu plus serré, on prend une douille qui contient entre 6 et 8 pointes courtes. Alors, Mhm. traditionnellement, les douilles à pointe courte sont les douilles à crème au beurre et les douilles à pointe longue sont les douilles à chantilly. Ça, c'est un petit peu comme vous voulez. Vous allez faire une toute petite rosace sur chaque jaune de l'œuf. Vous allez bien entendu dresser vos œufs en orientant chaque fois sur l'assiette en éventail les mêmes côtés, soit le côté pointu vers le centre, soit au contraire le côté arrondi vers le centre. Ça, c'est une question d'esthétique. Je dirais qu'il n'y a pas une moins bonne ou une pire formule ou une meilleure formule. Oui, C'est simplement une question de présentation. Par contre, tout à fait. n'oubliez pas, c'est que si vous faites 6 assiettes pour le repas, c'est de ne pas faire une assiette avec les œufs qui sont orientés pointe vers l'intérieur sur une assiette et côté arrondi vers l'intérieur sur une autre, hein. Oui, Essayez oui, oui. d'être, disons, Cohérent. congruent et de faire la même cohérence et de faire la même Oui, chose oui. sur chaque assiette. Alors, a fortiori, au sein de la même assiette aussi, les œufs doivent être orientés du bon côté, on est bien d'accord, hein. Mhm. Donc, vous allez mettre tout simplement une petite rosace de mayonnaise. Alors, la chose la plus simple est évidemment de mettre une petite pointe de persil dessus.
Mais quand on a fait ça, on n'a pas encore d'œuf mimosa. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire un œuf mimosa? On prend un œuf dur, on va le couper en deux. On va d'abord prendre le blanc, hein, et on va utiliser une petite passette, genre passette à thé ou petit passe-bouillon. Parce que maintenant, on trouve des petits passe-bouillons qui ont un diamètre d'à peu près 7-8 centimètres. C'est plus grand que la passoire à thé et c'est plus petit que le passe-bouillon traditionnel dans lequel on va filtrer du bouillon. Et c'est très utile pour ce genre de choses parce que vous avez suffisamment de place que pour mettre votre demi blanc d'œuf et pour pouvoir, avec le gras du pouce, pour pouvoir le faire passer au travers de la maille, hein. Oui, Alors, vous allez faire passer d'abord le blanc de l'œuf par petits morceaux au travers de la maille et le faire tomber sur votre rosace de mayonnaise sur chaque demi-œuf. Alors, calculez un peu votre coût, si je puis dire, pour avoir suffisamment de blanc d'œuf à mettre pour qu'il y en ait un petit peu et de manière la plus régulière en quantité possible sur chacun des demi-œufs. Hein, donc, vous allez d'abord mettre le blanc de l'œuf sur chaque demi-œuf sur la rosace de mayonnaise, et puis vous allez faire la même chose avec le jaune d'œuf. Alors, le jaune d'œuf est beaucoup plus petit, hein, parce que si traditionnellement on considère qu'un blanc d'œuf fait 32 grammes dans un œuf de 55 grammes, vous avez le jaune qui n'en fait que 18, hein. mhm, Donc, évidemment, ne soyez pas aussi généreux avec le jaune que vous l'avez été avec le blanc, hein. Donc, vous en mettez un tout oui, petit oui, peu moins. ouais. Et au niveau de la présentation, c'est terminé. Vous avez à ce moment-là votre œuf avec du blanc, avec du jaune, et vous laissez comme ça. C'est ce qu'on appelle l'œuf mimosa. Pourquoi? Parce que le jaune de l'œuf, qui est un petit peu moulu du fait qu'il est passé au travers du tamis, va un peu imiter les fleurs de mimosa. Alors, si vous voulez encore décorer un peu plus, vous pouvez mettre une toute petite pointe de persil haché essoré au-dessus du jaune, mais vous n'aurez plus vraiment l'œuf mimosa parce que le jaune va être un petit peu caché par le vert. Mais ça Oui, peut être très joli, ouais. vous pouvez le faire, hein, ce n'est pas du tout Oui, un problème, hein. oui, sur quelques œufs, on peut Voilà. faire ça. Sur chacun des œufs, ben, je vais dire que bon, Ouais. c'est une question de changement de présentation. Oui, Alors, si oui, vous mettez un peu de vert sur le jaune de l'œuf, évitez de mettre les pointes de vos tomates dans du persil aussi, sinon ça va faire un petit peu trop chargé, hein. oui, Il y a oui, un équilibre à effectivement. trouver. Voilà. D'accord, Donc, ok. simplement retenir qu'il vous faudra pour 4 personnes un œuf en plus, En un œuf plus. entier en plus en Ok. cuisson que le nombre d'œufs dont vous avez besoin. Ça, c'est Très l'œuf bien, mimosa traditionnel. très bien. Alors, il y a une autre manière de faire l'œuf mimosa. Alors, l'autre manière est la suivante, c'est qu'une fois que vous avez découpé vos œufs en deux, vous allez récupérer le jaune de chacun des œufs. Alors, pour récupérer le jaune, comment fait-on? On prend une fourchette à 4 dents et on pique dans le jaune et on essaye de l'enlever sans abîmer le blanc de l'œuf, hein. On ne fait pas ça avec un couteau, on ne fait pas ça avec ses doigts. On ne risque qu'une chose, c'est de fendre le blanc de l'œuf et de le casser. Donc, on le fait avec précaution, avec une fourchette, en faisant pivoter comme ça les dents de la fourchette pour enlever le jaune. S'il reste un petit peu de jaune dans le creux du blanc de l'œuf cuit, ne vous tracassez pas, ça ne se verra pas, hein. Mm. Il n'y a Mm. pas de souci. On pourrait aussi D'accord. l'enlever avec une cuillère à café, à condition d'avoir une cuillère à café qui soit du bon diamètre et qui puisse Oui, permettre de prendre le jaune sans abîmer le blanc. oui, Alors, vous oui, réunissez vos jaunes dans un petit bol, vous les écrasez à la fourchette et vous ajoutez un tout petit peu de mayonnaise, tout simplement pour rendre le mélange crémeux, hein. oui, oui, Donc, vous allez écraser mayonnaise et jaune d'œuf ensemble jusqu'à en avoir une pâte homogène, où il n'y aura pas de grumeaux, hein, il n'y aura pas de différence de texture selon que c'était de la mayonnaise ou selon que c'était donc du jaune d'œuf. mm, Et puis, vous allez mettre ce mélange mayonnaise jaune d'œuf de nouveau dans une poche à douille et vous allez refaire une rosace là où se trouvait le jaune d'œuf. Donc, vous allez remplir à la fois la cavité du trou du jaune d'œuf et vous allez faire une rosace qui va dépasser le niveau du blanc de l'œuf. Et vous allez de nouveau après remettre dessus un petit peu de blanc d'œuf passé au tamis, un petit peu de jaune passé au tamis. Donc, ce sont deux manières différentes de faire l'œuf mimosa. Soit on laisse le jaune entier et on ne fait que mettre de la mayonnaise, soit on travaille la mayonnaise avec les jaunes d'œufs et on fait la rosace avec le mélange mayonnaise jaune d'œuf. Ça, c'est d'accord, une possibilité. Donc, d'accord, ça fait déjà deux manières de faire ici, hein, que je viens de vous absolument. expliquer. Et puis, on peut préparer, selon la même formule, des œufs à l'estragon. Alors, les œufs à l'estragon, qu'est-ce que c'est? C'est le mélange que je viens de vous expliquer, donc jaune d'œuf plus mayonnaise. Je ne peux pas vous donner les quantités précises parce que ça dépend un petit peu de la cuisson de vos jaunes d'œufs et ça dépend de la texture de votre mayonnaise, hein. Oui, Mais considérez qu'on va mettre à peu près, ce sont vraiment des estimations, euh, en poids l'équivalent de un tiers mayonnaise pour 2 tiers de jaune d'œuf, mais c'est vraiment au pif parce qu'on ne mesure pas ça, hein.
Mhm. On le fait au fur et à mesure et puis on voit comment c'est. S'il faut rajouter un peu de mayonnaise, on en rajoute tout simplement. Alors, vous allez incorporer à ce moment-là de l'estragon frais, les feuilles uniquement, qui ont été bien entendu lavées et qui sont finement hachées. Et vous incorporez pour l'équivalent de 4 personnes, vous mettez l'équivalent d'une cuillerée à potage rase d'estragon Oui, finement, ouais, finement ouais, haché. Voilà. ouais. Alors, Mhm. n'oubliez pas de rectifier la consistance et l'assaisonnement, sel et poivre si c'est nécessaire. Et de nouveau, vous mettez cette mixture-là, cette préparation, cet appareil-là, pour employer un terme technique, dans Absolument. votre poche à douille et vous faites des rosaces de nouveau pour reboucher chacun des demi-œufs. Alors, on peut également passer, ça se fait de moins en moins parce que ça demande un peu de temps et du travail, mais on peut également passer le dessus des œufs à la gelée. Alors, on réalise à ce moment-là une gelée. On prend de la gelée en poudre du commerce, on respecte les proportions, hein, on met de l'eau, on met la gelée, on amène l'ébullition et puis après on laisse tiédir, hein. Et quand c'est quasiment froid, vers les 27 degrés, 25, 27 degrés, avec un pinceau extrêmement fin, extrêmement souple, on peut passer un tout petit peu de gelée sur les œufs dans leur entier, hein, aussi bien la rosace Oui. que le blanc de l'œuf. Ça permet de conserver les œufs beaucoup plus longtemps quand on a des buffets froids, par exemple. Ah oui, alors ça me rappelle, pardon de te couper, Guy, ça me rappelle ma grand-mère, lorsqu'il y avait des repas de famille, elle nous faisait des œufs carrément dans la gelée. Ah, ça c'est encore autre chose, C'est évidemment. encore autre Mais ça, chose. je peux en parler lors d'un épisode ultérieur, D'accord, d'accord, je le expliquer comment note. on peut faire des œufs, soit des œufs durs, soit des œufs mollets mayonnaise. Et c'est un plat qui se vendait dans les magasins de village Absolument, anciennement. tout à C'était fait, réalisé industriellement, hein. Et alors on prenait ça comme plat pour souper, hein. On prenait tout à fait. un œuf en gelée, voilà, tout Oui, simplement. Ça, oui, oui, oui. j'expliquerai comment on fait. Ok, ok, Donc, alors. on peut lustrer éventuellement je dirais, les œufs avec de la gelée, Ouais, à condition d'avoir un pinceau. d'accord. Il ne faut pas prendre un pinceau comme on a maintenant, les fameux pinceaux en silicone, ça ne marche pas trop bien. Il faut Oui, prendre un oui, pinceau il faut les poils. traditionnel. Oui, oui. Il faut Ouais. un pinceau avec des poils pour qu'il puisse absorber la gelée. Ah oui. Alors, pour parler des pinceaux, justement, la loi impose maintenant des pinceaux qui soient strictement à usage alimentaire. Hum, hum. Bon, et ça, c'est un peu un problème parce qu'on a banni, par exemple, tous les pinceaux, normalement, les pinceaux d'origine animale. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que les poils des animaux, comme les cheveux humains, étaient creux et que des bactéries, de vilaines bactéries, pouvaient se cacher dans Se les mettre poils du dedans. pinceau. Ouais, ouais. Bon, c'est une grosse discussion. Ça, c'est interdit au niveau, je dirais, au niveau professionnel, en principe. Professionnel. Ouais, Mais chez soi, on fait encore ce qu'on veut, hein. ouais, Le tout, c'est de ouais, bien nettoyer son pinceau après, mais ouais. on n'empêchera jamais des bactéries d'entrer dans le tube. Et comme je dis toujours, si les bactéries sont entrées dans le tube du poil, elles ne ressortent pas comme ça une fois qu'on utilise le pinceau parce qu'elles ont envie de nous nuire. Ouais, Donc, malgré tout, bon, c'est un peu à discuter. ouais. Et alors, une fois que nous avons cet œuf qui a été gélifié ou non d'ailleurs, on redépose sur le sommet de la rosace, on redépose une petite feuille d'estragon et on les oriente toutes dans le même sens. Ça, Mhm, c'est à savoir. On doit toutes les mhm, orienter dans le même sens, sinon ce n'est pas beau au niveau du décor, au mhm, niveau du dressage de l'assiette. mhm. Alors, D'accord. si on veut, on peut utiliser la mayonnaise en accompagnement, soit la laisser pure mayonnaise, soit de nouveau l'enrichir avec un tout petit peu de feuilles d'estragon hachées. Si Ouais. on veut vraiment typer ça estragon. L'estragon ne plaît pas à tout le monde, hein, on est d'accord, Oui. mais ça peut se faire. Euh, Mhm, si on n'aime pas trop l'estragon, on peut très bien le faire avec une petite garniture de cressonnette, hein. La cressonnette, c'est le cresson à l'énois. On peut mhm, aussi mettre des feuilles, à condition de prendre que des feuilles de cresson de fontaine. On pourrait aussi le mhm. faire, ciseler très finement les feuilles, les mettre dans le jaune d'œuf. On D'accord. peut également utiliser d'autres herbes, hein. On pourrait Ouais. utiliser de l'origan, du romarin. Frais attention, hein. On pourrait utiliser de l'ail, on pourrait utiliser de la ciboulette. Quand on dit les œufs à l'estragon, mon Dieu, on peut faire les œufs aux fines herbes de la même manière. Ce n'est pas un problème, hein. On peut mettre plusieurs choses dedans. On pourrait aussi utiliser du paprika, par exemple, hein. Ce n'est pas un problème non plus. Donc, on Mhm. n'est pas vraiment bloqué je dirais, par l'emploi d'une herbe en particulier, même si traditionnellement c'est à l'estragon. D'accord. Alors, tu as encore Ah, une... j'en ai encore une, j'en ai encore deux, j'en ai encore 10, il n'y a pas de problème, hein. Alors, il y a des œufs aux anchois. Alors, Voilà. les œufs aux anchois, on peut utiliser, mais alors là, il faut être extrêmement prudent au niveau du sel. On peut utiliser des anchois qu'on va écraser avec la mayonnaise et les jaunes d'œufs, hein. Ouais. On met l'équivalent, je dirais, d'un filet d'anchois pour 4 demi-œufs, hein, c'est suffisant, hein.
Donc, pour 2 œufs entiers, on met un filet d'anchois qu'on va écraser. Anchois comment? Eh bien, anchois à l'huile qu'on va égoutter. Maintenant, on va utiliser, parce qu'il faut savoir qu'on va utiliser en plus un anchois roulé avec une capre pour décorer chaque demi-œuf. Oui, Donc, il va y avoir du sel là-dedans. Il va y avoir du oui, sel à la fois dans oui. l'anchois qu'on met, je dirais, avec les jaunes d'œufs, et il va y avoir du sel avec l'anchois qui va servir à décorer. Alors, si vous avez envie de faire cette recette-là, je vous dirais, si vous craignez un peu le sel, ne mettez de l'anchois qu'en garniture et n'en mettez pas dans la farce qui va servir à faire la rosace. Ça, c'est une question de goût, hein. Mais si vous aimez maintenant les anchois, pas de problème, vous mettez un anchois pour 4 demi-œufs et vous mettez après quand même un anchois avec sa capre sur chaque rosace, il n'y a pas de souci. Alors, si vous avez peu de personnes à faire, vous n'allez pas ouvrir 2 boîtes d'anchois, à savoir une boîte d'anchois roulés et une boîte d'anchois allongés. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout simplement, vous sacrifiez un des anchois roulés, hein, ou 2 anchois roulés, et vous les utilisez pour les incorporer à la farce qui va vous servir à faire la rosace. Hein, vous prenez des anchois qui sont avec capre et vous retirez la capre et vous utilisez l'anchois qui était autour, tout simplement. Alors, de la D'accord. même manière, on peut très bien faire des œufs, disons des œufs durs comme ça, dans lesquels on va mettre des œufs de poisson. Alors, il y a les Ah œufs de oui. lompe hein, qui ne coûtent pas cher, hein. Mhm. Alors, on peut mettre un petit peu de lompe, par exemple, dans la rosace elle-même, et on peut en mettre également en garniture au-dessus, à condition de déposer avec la pointe d'une cuillère à café, hein, et que ça ne coule pas, surtout, 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 que ça ne coule pas sur le blanc, parce que le colorant noir des œufs de l'ombre aura le plus vilain effet sur le blanc de l'œuf Oui, au niveau de la absolument. Pas présentation. très Et à agréable, ce hein. moment-là, qu'est-ce qu'on met? On met au-dessus de ça une toute petite peluche de cerfeuil en décoration. Ah oui, Oui, très oui, oui, bien, oui. très bien, très bien. Mais voilà, vous avez comme ça toute une série de variantes, hein. On peut faire quasiment, si on fait des œufs durs une fois par semaine, eh bien vous en avez pour 4, 5 ou 6 semaines de variantes possibles et imaginables Bon, euh, euh, à servir. oui, a-t-on le temps de faire les œufs à la russe ou si c'est un petit peu long? Ah non, c'est assez rapide, hein. Alors, les œufs à la russe sont des œufs un tout petit peu plus complexes. Alors, la version la plus simple, c'est d'utiliser de la macédoine de légumes en boîte en conserve. Oui, Euh, on va les goûter et puis on va la mélanger avec un tout petit peu de mayonnaise. Alors, il faut savoir que pour mayonnaiser des légumes en boîte, donc des œufs, les œufs à la russe, il faut mettre extrêmement peu de mayonnaise. Et la tendance, alors je me rappelle, hein, quand je suis oui, allé m'inscrire à l'école hôtelière dans laquelle j'ai fait mes études, il y avait ce jour-là, le jour de la rentrée, des démonstrations faites par des professeurs. On pouvait visiter l'école, hein. Donc on visitait les ateliers. Et je me rappelle du professeur qui était au garde-manger, c'est le poste, je dirais, de cuisine froide où on prépare entre autres les œufs mayonnaise, et puis précisément le poste hors-d'œuvrier. Je vois encore notre professeur qui avait un petit bol, enfin un bol de macédoine de légumes, hein, et qui expliquait aux parents, voilà, combien de mayonnaise pensez-vous qu'on va mettre pour devoir lier les légumes à la mayonnaise? Et je le vois encore avec un bol assez conséquent de mayonnaise, de légumes donc en conserve. Il a pris une seule cuillerée à potage de mayonnaise. ah Il oui, a mélangé et il y en avait suffisamment. ah Or, la oui, tendance pourrait être de dire, bah, il faut au moins mettre, je dirais, oui, l'équivalent d'un quart de mayonnaise pour oui, lier. Mais oui, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et j'ai déjà fait l'expérience, en mettre davantage n'est pas bon parce que c'est trop gras, c'est trop riche. oui, Il faut en mettre extrêmement peu. Mais vraiment, quand tu dis extrêmement peu, c'est extrêmement peu. Une seule cuillerée convient pour la toute grosse boîte, pas la boîte traditionnelle de conserve, hein, la grosse boîte double, hein. C'est oui, déjà oui, largement suffisant. Une oui. cuillerée, pas trop bombée de mayonnaise convient. Alors, Hmm. vous allez dresser d'abord un tout petit lit de salade. Vous en mettez un tout petit peu moins que quand Oui, on que ne met pour que de la les salade. Vous tourner, mettez un oui. tout petit peu de salade. À ce moment-là, votre cœur de laitue va convenir plutôt pour 6 à 8 personnes plutôt que pour 4, hein. Et puis, vous dressez au centre cette fameuse mayonnaise de légumes. On appelle ça une mayonnaise quand il s'agit d'un mélange mayonnaise-légumes, hein. Cette fameuse mayonnaise de légumes à la russe. Vous allez dresser ça au centre. Et si vous voulez que ce soit régulier, vous pouvez même utiliser un cercle entre mets de bon Oui, diamètre, hmm. hein, de sorte que quand vous allez mettre votre mélange de légumes et de mayonnaise,
Vous aurez un cercle parfaitement rond. Et puis, lorsque vous avez dressé ce lit de légumes sur la laitue, vous pouvez à ce moment-là dresser dessus vos œufs mayonnaise tout à fait traditionnels que vous allez mettre cette fois-ci sur la mayonnaise de légumes qui est au centre de l'assiette. Alors, un autre truc, c'est que vous pouvez très bien disposer votre mayonnaise de légumes directement sur l'assiette, hein, sans mettre de la salade, et puis ajouter tout simplement un liseré de feuilles de salade autour par la suite. Mhm. C'est plus Mhm. facile parce que là, vous n'avez plus, je dirais, l'irrégularité du lit de salade qui va vous contrarier pour dresser vos légumes, tout simplement. Mhm. Mais ça, c'est la version, je dirais, entre guillemets, collectivité industrielle, etc. Oui, L'idéal, c'est de pouvoir réaliser la brunoise de légumes soi-même oui, et de les cuire. Alors, comment oui, fait-on? On met là-dedans de la carotte, on met du navet, on met du céleri rave, on met du petit pois et on met des haricots verts. oui, Chacun des légumes doit être cuit séparément. oui. Pourquoi? Parce que Ça les n'est pas, haricots verts ou les petits pois ne vont pas cuire à la même vitesse que les voilà, carottes. c'est pas le même Si temps de les carottes cuisson. sont jeunes ou si ce sont des carottes d'hiver, elles n'auront pas le même temps de cuisson. Alors, Mhm. Mhm. que ce soit les carottes, que ce soit les navets, que ce soit le céleri rave, tous les légumes sont épluchés. Ensuite, ils sont taillés en dés, hein, des dés qui vont faire à peu près 6 millimètres de côté, Mhm. 5-6 millimètres de Mhm. côté. Mhm. 1 centimètre, c'est trop gros. 3 millimètres, c'est beaucoup trop petit. 4 aussi. Donc, 5 à 6 millimètres, 7 millimètres éventuellement pour les dés de légumes, mais 6 millimètres est vraiment la taille, 5 à 6, la taille adéquate. Vous les gardez séparément. Eau bouillante, salée, vous blanchissez les légumes. C'est relativement rapide parce que les légumes sont de petite Ben taille, hein. oui, ils sont tout Donc, petits. ça va vous prendre quelques Ouais, minutes. ouais. Question vérification, vous les prélevez avec une araignée ou une écumoire. L'araignée est beaucoup plus facile. Vous les prélevez, vous prévoyez, vous en goûtez un. S'il est suffisamment cuit, vous les enlevez. Vous gardez très légèrement al dente parce que si ça tombe en purée, c'est pas bon, hein. Donc vous les Mhm. gardez très légèrement al dente. Vous les récupérez à l'écumoire et vous les mettez dans un saladier qui contient de l'eau froide. Alors il n'est pas nécessaire de mettre des glaçons. De l'eau froide du Oui, robinet va arrêter la ouais, cuisson, c'est ouais. suffisant. Et une fois que vous les avez déposés dans l'eau froide, vous les récupérez directement avec votre écumoire et vous les enlevez. Ne pas les laisser stagner dans l'eau, ça Oui, ne sert à rien. ben Vous oui, allez perdre des vitamines, vous allez perdre ouais, des sels minéraux, vous allez perdre du goût et les légumes sont de toute façon refroidis. ouais. Donc, vous les mettez à ce moment-là dans un saladier en les égouttant avec votre araignée. Et vous les cuisez comme ça successivement. Alors, les petits pois, vous les cuisez entiers, évidemment, vous ne les découpez pas. Et les haricots, vous les coupez tout simplement en petits morceaux de la Mhm. taille approximative de votre Mhm. brunoise, Mhm. hein. Donc, vous Ouais, allez avoir de la carotte, vous allez avoir du céleri rave, vous allez avoir du navet, vous allez avoir du petit pois et vous allez avoir du haricot vert. ouais. Alors, on pourrait, mais ce n'est pas dans la recette, mais on pourrait mettre également des haricots blancs en conserve à ce moment-là, Ah oui, également comme légumes. Voilà. oui, oui. Alors, vous avez donc votre macédoine de légumes qui est prête. Elle est froide, elle est bien égouttée. Vous ajoutez votre cuillerée de mayonnaise avec précaution. Et quand vous voyez que c'est suffisamment lié, il y en a suffisamment. Il ne faut pas que ça soit, ce n'est pas une mayonnaise avec des légumes dedans. Ce sont des légumes liés à la mayonnaise, hein, donc Oui, il ne c'est faut pas différent. confondre, hein. C'est différent, hein. Et Oui, alors, il y a le jour et la nuit entre des légumes frais qu'on a taillés et de la macédoine de légumes en boîte. C'est la ouais. même différence qu'il y a entre des asperges fraîches et des asperges en conserve, Mhm. Mhm. ou entre de l'ananas frais et de l'ananas en conserve, hein. Ouais, Donc, ouais. on a au niveau des légumes la même différence gustative et la même qualité. Il n'y a qu'une chose, c'est que ça prend un peu de temps, c'est qu'il faut, je dirais, il faut prendre le temps d'éplucher, le temps de tailler, le temps de cuire, le temps de rafraîchir, alors que la boîte de conserve, on l'ouvre, on les goûte et c'est terminé. Mais ça vaut la peine de le faire Ouais. et je connais un de mes collègues avec qui, un de mes anciens collègues avec qui je discutais. Bon, son fils et sa belle-fille viennent de temps en temps manger chez eux. Et il dit, bon, quand on fait un œuf mayonnaise, je l'ai fait, il est cuisinier aussi, évidemment. Je l'ai fait avec des légumes que j'avais taillés moi-même et cuits moi-même. Maintenant, les enfants réclament que ce soit toujours avec des légumes comme ça, et puis des légumes en boîte, évidemment, parce que Bien le goût et sûr. la texture sont tout à fait différents. Oui, oui. Alors, eh bien, écoute, Eh bien, merci, voilà. merci Guy pour ces belles recettes. Ce fut un plaisir. Eh ben, partagez, n'est-ce pas, chers amis, que c'est un plaisir partagé. Chers amis, à très bientôt au prochain épisode et Guy, un grand merci encore. Avec plaisir et à bientôt. À bientôt, bye bye.